Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode. Au micro, vous le découvrez et vous avez apprivoisé Alberto Malouf. Bonjour Alberto. Bonjour, Merci. toujours là. Oui, toujours là, toujours fidèle au poste au fond pour la mission. La mission de l'évangélisation, c'est un point important pour vous, avant d'introduire le sujet qui nous intéresse pour aujourd'hui. Oui, je crois que c'est vraiment une responsabilité d'amour. Voilà, c'est-à-dire quand on a rencontré l'amour de Dieu et quel bonheur il peut donner au quotidien, on ne peut pas priver les autres au moins de cette connaissance. Donc on propose cet amour et puis voilà, chacun ensuite en dispose comme il le désire. Alors aujourd'hui, c'est un sujet délicat, c'est un sujet sensible. Je vous ai proposé dans ce 4e entretien d'évoquer avec vous et puis de rappeler aussi la position, et c'est important, de l'Église catholique en évoquant la franc-maçonnerie. Alors, quelle est un peu cette organisation, la franc-maçonnerie ? Quand on parle de franc-maçonnerie, on parle de francs-maçons et puis de loges maçonniques, parfois de... Voilà, donc c'est quoi au juste cette organisation, Alberto Malouf, et merci. Alors, la franc-maçonnerie, à la base, c'est une organisation qui se dit être humaniste, qui ouvre vers des réflexions, comment améliorer la société, etc. Il y a différentes thématiques, il y a différentes obédiences. Il y a des obédiences qui sont déistes, c'est-à-dire qu'on dit croire en un Dieu potentiellement présent, mais on ne sait pas qui. Mais ça va être profondément antidogmatique, on n'aime pas trop les règles. Et puis, il y a d'autres obédiences qui sont sans... il n'y a pas de Dieu, forcément. Puis, il y a des obédiences très ésotériques. Voilà, donc il y a différents types d'obédience, mais ce qui est certain pour toutes ces obédiences, pour toute la franc-maçonnerie, c'est que l'Église catholique n'a jamais changé d'avis officiel au sujet de la franc-maçonnerie. Et l'avis est très clair, c'est que l'Église catholique condamne officiellement la franc-maçonnerie depuis toujours et interdit les fidèles chrétiens, catholiques, à faire partie de n'importe quelle obédience, c'est-à-dire d'être franc-maçon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être franc-maçon et catholique. Voilà, l'Église interdit cela. Et d'ailleurs, on pourrait dire, mais ça, c'était il y a quelques centaines d'années. Non, pas du tout. Dernièrement, en 1983, la déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi, sous le cardinal Ratzinger, qui va devenir le pape Benoît XVI, va affirmer donc encore très clairement ceci, je vais citer, comme ça laissera pas de quiproquo. L'appartenance active à la franc-maçonnerie est interdite. Point. Les fidèles qui s'inscrivent dans des associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent pas accéder à la Sainte Communion. Donc, vous voyez, donc c'est quand même pas rien. Et donc après, on pourrait se demander alors pourquoi. Donc c'est peut-être la prochaine question. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà, non mais c'est vrai parce donc, c'est évident qu'on se la pose tous. Alors pour différentes raisons et principalement c'est d'ordre théologique évidemment. Alors déjà c'est premièrement, parce qu'il y a évidemment un relativisme religieux. C'est-à-dire que dans certaines loges, et de manière un peu générale dans les loges déistes, on va promouvoir une forme de spiritualité un peu déiste, symbolique, mais qui va être totalement indépendante des dogmes religieux. Et donc, en gros, c'est que ça va s'opposer à la révélation de Jésus-Christ, par exemple, de la Trinité, de ce que l'Église peut nous enseigner. Et donc, il y a un relativisme, une espèce de syncrétisme. Voilà. Donc, deuxièmement, il y a aussi beaucoup de secrets dans la franc-maçonnerie. On le sait, on monte avec des grades, on ne sait pas ce qui se passe au-dessus. Il y a énormément de rituels. Et il y a d'ailleurs beaucoup de choses qui sont révélées aujourd'hui, parce que ça va jusqu'à certains rituels sataniques. Donc, c'est des choses avant, on disait, mais non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on sait que c'est vrai, puisqu'il y a énormément de témoignages. D'ailleurs, même eux ne se cachent pas certaines obédiences, donc les choses quand même sont de plus en plus révélées. Et puis donc voilà, il y a également la vision qui est anthropocentrique, c'est-à-dire qui se centre sur l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme qui, par sa raison, par ses capacités, est le centre. Alors qu'en fait, non, nous on croit que le centre c'est Dieu et l'homme bénéficie de Dieu. Donc c'est finalement très orgueilleux et on sait que l'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. Donc l'Église s'oppose, voilà, à cause de ça aussi. Et puis on sait très bien que la franc-maçonnerie a énormément d'influence politique et sociale. On le sait, les faits sont là, que dans les loges maçonniques se décident aussi beaucoup de choses qui vont influencer nos sociétés. Et donc voilà, donc pour toutes ces raisons, l'Église catholique ouvertement, sans peur, est restée sur ce même avis que la franc-maçonnerie n'est pas compatible avec la foi catholique. Vous avez parlé de ces influences dans le monde politique et vous avez parlé aussi de ces influences de toutes ces lois qui sont actuellement ou qui ont été dans le passé votées. Exactement. C'est-à-dire qu'on se rend compte que
il y a une atteinte à la vie de plus en plus facile, que ce soit du côté du début de la vie avec l'avortement, comme la fin de la vie avec l'euthanasie. L'Église ne change pas, la vie est sacrée, le droit de vie, de mort, c'est le bon Dieu. Nous, on est là pour être auprès de ceux qui souffrent, pour les aider. On devrait investir dans les soins palliatifs plutôt que d'investir dans des doses létales. Les soins palliatifs apportent énormément, mais voilà. Et puis la spiritualité aussi, on sait très bien que accompagner des personnes qui sont en fin de vie, leur amener le Christ auprès d'eux, leur donner l'espérance du salut, et c'est quelque chose d'énorme, parce qu'on sait que la foi nous amène à croire que la mort n'est pas la fin. Et nous, on sait très bien que eh bien toutes ces réalités, on n'en veut plus, mais par contre, on veut des doses létales pour arrêter la souffrance. Alors, d'un côté, c'est bien présenté, parce que c'est pour soulager, mais la mort, c'est pas comme ça qu'on soulage par la mort. Et d'ailleurs, nous, en tant que médecins, moi je suis médecin, on a fait un serment d'Hippocrate qui dit qu'on n'apportera pas la mort sciemment. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout médecin digne de ce nom va à l'encontre de son propre serment en apportant des doses. Alors, et c'est pareil pour l'avortement. En fonction des pays, on peut avorter à tel ou tel. D'un côté, si on le fait trop tard, c'est un infanticide. Mais dans un autre pays, ça ne le sera pas. Mais alors, qui juge ? On est en train de parler de vie et de mort d'enfants, de loi. Donc, finalement, personne n'est d'accord. Mais la Bible, elle est très claire. Dès la conception, c'est un être qui est créé par amour et qui a une âme, c'est un individu, même s'il est plus fragile. Donc on voit que le Seigneur nous donne des réponses, la Bible nous donne des réponses, l'Église nous donne des réponses qui sont très saines, d'ailleurs, quand on y réfléchit. Mais voilà, on veut plus de ces réponses que donne l'Écriture, la Bible, l'Église. Alors on apporte d'autres réponses qui sont malheureusement des grandes blessures pour notre société aujourd'hui. Finalement, une société en pleine confusion, une société qui est au fond blessée et malade, une société qui a rejeté finalement l'image de Dieu, l'image de cette paternité. Et c'est le refus d'entrer et de choisir au fond la vraie vie. Parce qu'on en a peut-être peu parlé depuis le début de nos échanges en début de semaine, mais on est fait pour le ciel, on est fait pour la vie éternelle, on est fait pour être unis au Christ. Donc, et en parlant et en évoquant cette organisation de la franc-maçonnerie, on entend bien, si j'ai bien compris, Alberto Malouf, et si un auditeur nous écoute qui est peut-être engagé dans ses débuts, dans un premier, deuxième, troisième ou quatrième degré, voire plus, il est en danger pour son âme. En fait, il va partir dans la gêne, comme dirait la parole et la Bible. Non, on n'est pas là pour effrayer. Pour non, peur. On n'est pas là pour effrayer, mais on est là. L'Église est là pour avertir et pour dire. La vérité. Et éviter l'ignorance. Exactement. C'est-à-dire que d'ailleurs, le prophète Osée, sur l'Ancien Testament, faute de connaissance, mon peuple périt. C'est ce que Dieu dit. C'est-à-dire que parce qu'on n'a plus la connaissance, on prend des chemins qui sont pas balisés et qui nous amènent pas à la destination souhaitée. Et moi, j'ai très bien conscience qu'il y a énormément de personnes qui rentrent en franc-maçonnerie, qui sont de très bonne volonté, qui sont des personnes qui ont un grand cœur, qui sont vraiment, qui aiment les autres, etc. Mais qui y rentrent dans l'espérance de trouver une plénitude. Mais c'est pas ça qu'ils trouveront. Il y a une forme de fraternité. Il y a une forme de fraternité. On est, en fait, en quelque sorte, c'est un peu comme une parodie de l'Église, finalement. C'est une parodie de l'Église, mais sans Jésus. Le Christ n'est plus au centre. Et donc, c'est ça qui est terrible. Parce qu'au finalement, c'est un évangile différent, mais qui n'amène pas à la même destination, parce qu'il n'y a que le Christ qui nous ouvre la vie éternelle. Et c'est vrai, la mort n'est pas la fin de tout. Nous avons un ciel qui nous attend. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Et on le voit dans la vie des saints, on le voit avec le Christ lui-même. Combien de saints ont souffert de maladies, combien de saints ont traversé tellement d'épreuves, mais aujourd'hui leur voix encore retentit. Je pense à la petite Thérèse de Lisieux qui est partie d'une tuberculose pulmonaire à 24 ans, les petits de Fatima qui sont morts à 9 et 10 ans, Jacinta et Francesco de la tuberculose espagnole. Voilà, on les a pas euthanasiés. Ils sont partis d'ailleurs, ils offraient leur vie en souffrance d'amour. Ils avaient vu la Vierge, ces petits-là. Et aujourd'hui, par leur intercession, on obtient des miracles. Ils sont encore vivants. Donc il faut qu'on reconsidère la vie et qu'on lui redonne sa juste place. Elle est sacrée et c'est une réalité, il faut le dire. Puisque vous parlez du sacré, le monde peut-être a besoin de retrouver ce sacré, ce sens du sacré, ce sacré qui commence peut-être avec le début de vie et puis ce début de création et cet émerveillement aussi devant la beauté et la grandeur de cette création. Évidemment, je crois que le monde qui nous entoure, quand on le regarde et qu'on le regarde avec un regard, j'ai envie de dire, un peu renouvelé, parce que c'est vrai qu'on s'habitue aux belles choses, mais c'est incroyable. Les lois qui régissent notre univers sont tellement précises. La vie, personne ne sait comment la vie apparaît en fait. Et puis l'amour, tout ce qu'on peut vivre
tout ça, c'est pas le néant. Donc, en fait, on se rend compte, et d'ailleurs, les lois scientifiques aujourd'hui qui sont en train d'arriver plaident en faveur de l'existence de Dieu. Donc, il faut qu'on soit à la recherche de ce Dieu qui, d'ailleurs, s'est révélé en la personne de Jésus et qui est très crédible parce qu'il nous donne beaucoup de signes surnaturels pour qu'on adhère à son message merveilleux. Alors, c'est la fin de ce 4e épisode. Vous avez parlé, puis on a parlé en tout début de cette organisation aussi, en rappelant aussi la position de l'Église catholique, combien c'était incompatible d'être catholique et franc-maçon, voilà, tout simplement. Vous avez rappelé aussi les secrets et les mystères en franc-maçonnerie, comme il y a aussi ces mystères aussi de la foi, voilà, mystères de la foi, mais qui conduisent aussi à ce grand mystère de la vie et préserver la vie. Vous l'avez rappelé, Alberto Malouf, dès le moment de la conception, et préserver cet instant de vie, et qui est aussi cette fin de vie, ne pas voler cette fin de vie, et cette mort en vue aussi, c'est important de le dire, de cette vie éternelle. Hein, voilà. Oui. Cette vie éternelle, elle est pour vous, Alberto Malouf, elle est aussi pour, Amen, elle est pour tous nos auditeurs là, qui aujourd'hui sont à l'écoute de ce court programme. Voilà. Et on vous retrouve, si vous le voulez bien. Merci encore de votre engagement dans cette série, demain à la même heure. Au revoir. Au revoir.